Yep, toutes les informations voyagent partout et certains arrivent à se brancher, oui. Mais là, est-ce que le but, c'est de se brancher à de l'information ou de se brancher à un niveau fréquentiel qui rend l'information accessible? Il y a une différence, là. Vous pouvez vous brancher à l'information au niveau de l'âme, pas de problème. Mais au niveau de, de se brancher à un niveau qui permet d'avoir accès à de l'information, que ça va de... Là, c'est un autre phénomène. C'est connexe. Ça, d'accord, mais c'est mieux de se brancher à un état de perceptivité. Puis là, ça, c'est si c'est pas nuisible. Parce que qu'est-ce qui arrive si on enlève tous les filtres de la perception? La personne devient folle, c'est très dangereux. Parce que là, il y a tout et n'importe quoi qui est capté. C'est pour ça que je vous dis ça, je parle à un niveau de perception, pas nécessairement percevoir tout, là. Il y a des choses il faut cesser de percevoir, faudrait. Ça perdure depuis des millénaires, puis c'est des forces retardataires, c'est-à-dire, c'est pas que c'est dommageable au niveau collectif, ça fait partie de la programmation, mais au niveau de l'individu, là, ça devient autre chose. C'est pour ça, là, en tant qu'individu, vous voulez pas non plus devenir un canal de la pollution, puis que ça rentre par tous les centres, de partout, puis de tous les plans, parce qu'il n'y a personne qui peut gérer ça. Il faut que la gestion se transfère, mais on n'a personne qui pourrait gérer ça. Ça finit en psychose, c'est dangereux. On a besoin de filtrage partout, ben oui. Ben oui, s'il n'y avait pas ça, on serait pris au dépourvu. Ça irait très mal. Dans le sens, quelqu'un qui est trop sensible et qui perçoit tout, il ne peut pas fonctionner. En tout cas, il ne peut pas fonctionner normalement. Ça peut être dangereux. Pourquoi? Parce que ça tire de la force vitale. Après, il peut y avoir toutes sortes d'autres phénomènes qui sont extrêmement dangereux. Mais quelqu'un qui perçoit tout le temps, il devient fou. Il n'a pas le choix. C'est pour ça, dans certaines peuplades primitives, le malade mental devenait le chaman. C'est, dans le fond, pas malade mental dans le sens clinique, mais malade mental dans le sens psychique. Ça peut être, ouais, c'est pas souhaitable, là. Souvent, là, ceux qui vont accomplir des rôles comme ça, ils l'ont pas choisi. À un moment donné, quand ils arrivent à la puberté, ils sont bizarres, ils se font des scarifications, ils se sauvent la nuit dans le bois, puis c'est des signes de